Nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être réunis en ce matin. Nous te bénissons parce que tu nous as protégés tout au long de ces vacances. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de venir en ta présence parce que nous savons que nous avons transgressé ta parole. Seigneur, nous te prions de pardonner nos péchés. Tu as dit que tu es mort sur la croix pour nos péchés passés, présents et futurs, pour que nous ne péchions plus consciemment. Seigneur, je te prie de pardonner nos péchés que nous avons commis tout au long de ces vacances. Seigneur, je te confie cette nouvelle rentrée de l'école du dimanche. Seigneur, je te prie de la bénir, Seigneur. Seigneur, je te prie de la couvrir de tes mains, Seigneur. En toute cette concession de ton sang, au nom de Jésus-Christ, que tout acte forgé contre nous par le diable, que ça rencontre le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette rentrée, Seigneur, soit la meilleure rentrée que nous avons jamais expérimentée. Que cela soit en ton nom, au nom de Jésus, t'en prie. Amen. Bonjour mes amis, ça va? Asseyez-vous. Bonjour les parents qui sont là pour accompagner les enfants ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Naomi, Dieu te bénisse. Ici. Tu t'appelles comment? Blessing. Et toi? Samy. Et toi? Salut-moi. Tu t'appelles comment? David. Et toi? Tu t'appelles comment? Dorcas. Et toi? Tu t'appelles comment? Samuel. Et toi? Grâce. Et toi? David. Et toi? Hein? Boaz. C'est ça? Louange. Ok. Dieu bénisse chacun de mes amis. Saluez-vous, saluez-vous. Salue ton voisin. Salue ta voisine là. Salut avec la main droite. Oh, salut avec la main gauche. Voilà. Voilà. Oh. Que Dieu vous bénisse. Qui connaît la date d'aujourd'hui? Oui. « 22 septembre 2022. 22 septembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? Oui. L'école du dimanche. Oui. Nous sommes en train de faire l'école du dimanche et c'est quoi l'école du dimanche aujourd'hui? Qui connaît? On fait quoi l'école du dimanche aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le jour de quoi? Oui. De la parole. De la parole. C'est encore le jour de quoi? De l'adoration. De l'adoration. C'est encore le jour de quoi aujourd'hui à l'école du dimanche? L'autre dit? De la prière. De la prière. Vous étiez à l'école du dimanche la semaine passée? Vous avez fait l'école du dimanche la semaine passée? Pourquoi? Répondez-moi, vous avez fait l'école du dimanche la semaine passée? Pourquoi? Hein? Vous étiez où? J'entends pas. Vous étiez? Ah, vous étiez en vacances, non? Et aujourd'hui, c'est quoi? Ah, ils ont compris maintenant. Applaudissez pour vous-même.
Hey! C'est comme ça qu'on applaudit à l'école dimanche. Attendez. Maman, c'est comme ça qu'on applaudit. Voilà. Encore une fois. C'est comme si vous avez oublié comment on applaudit pendant les congés. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Ce matin, j'ai une petite surprise pour vous. Mais je sais que vous connaissez déjà ça. C'est pas une surprise. Nous allons nous lever. Ah! Même en classe, le maître ne reste pas sur place. Hein? Le maître bouge souvent. Ok. Nous allons lire dans la parole de... D'accord. Qui connaît lire là-bas? Qui a la Bible? Voilà. Tu as la Bible. Je veux 1, 2, 3, 4 personnes qui ont la Bible. Ouvrons dans le livre de Daniel. On va lire tout le chapitre. Le premier chapitre. Ah bon? C'est pas un problème. On va lire après, on va chanter. Ok, moi je pensais que vous avez chanté. On va lire dans Daniel chapitre 1. Et quand on va finir de lire, ou bien on chante d'abord, non? On chante d'abord. Laissons d'abord la Bible. Après, on va chanter. Après, on va lire notre Bible. Qui connaît chanter ici? Voici une personne qui connaît chanter. Donne-moi la chanson que tu connais chanter. Plus haut, plus haut, plus haut. C'est tout? Non. C'est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. C'est ça. C'est comme ça que tu chantes. Entonne pour que tout le monde chante. Chante. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Vous connaissez chanter ça? On chante ça ensemble, non? Qui connaît bien entonner? Qui va entonner pour tout le monde? Viens. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Allons-y. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Oh, élevé, élevé. Élevons Jésus. Oui, élevons, élevons. Élevons Jésus. Oui, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Tout puissant, tout puissant. Jésus est tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Jésus est tout puissant. Oh, élevons, élevons. Élevons Jésus. Oui, élevons, élevons. Élevons Jésus. Oui, chantons, chantons, chantons. Chantons Jésus. Chantons, chantons, chantons. Chantons Jésus. Oui, chantons, chantons, chantons. Chantons Jésus. Oui, chantons, chantons, chantons. Chantons Jésus. Oui, acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Oui, acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Oh, acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Oui, acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Oui, glorifions, glorifions. Glorifions Jésus. Oui, glorifions, glorifions. Glorifions Jésus. Oui, chantons, chantons, chantons. Chantons Jésus. Oui, chantons, chantons, chantons. Chantons Jésus. Oui, élevons, élevons. Élevons Jésus. Oui, élevons, élevons. Élevons Jésus.
Très bien. Applaudissons pour notre ami. Qui connaît encore chanter? Qui connaît encore chanter? Vous n'applaudissez pas bien. Hein? Quand on dit d'applaudir, vous applaudissez comme au marché. Hein? Applaudissons. Ils ont encore oublié tout à l'heure. Qui connaît encore chanter? Va t'asseoir, pose au micro. Oui, viens mon ami. Tu vas chanter quoi pour nous? Veux-tu briser du péché le pouvoir? Très bien. Là, la cabine va nous aider à projeter le chant. Puisque vous connaissez tous les couplets. Bon, chantons déjà le couplet qu'elle a entonné. Vas-y. Veux-tu briser le péché, le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, faisons comme ça, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Ils ont déjà oublié. D'autres ont oublié, d'autres se sont rappelés. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Une autre personne qui va encore nous entonner un chant. Oui, ici c'est Papa Lambert, c'est ça non? Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin, Jésus monta.
Mon sauveur me précéda. Avec lui je veux me lever jusque sur les plus hauts sommets. Sur ce chemin Jésus monta et mon sauveur me précéda. Avec lui je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Je n'entends pas. Voilà. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Encore une fois, je veux monter. Je veux monter sur la montagne, Plus haut. c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde, nous ouvre les cieux. Je veux laisser les joies du monde, tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, C'est là que l'on est heureux. Amen. Alléluia. Merci mon ami, Dieu te bénisse. Tu peux aller t'asseoir. Maintenant, je voudrais quelqu'un qui va prier pour nous avant qu'on écoute la parole. Un frère. Qui est frère ici là? Qui est frère? Il y a les frères ici. Ah, je vois, il y a beaucoup de frères. Qui va prier pour nous alors pour qu'on écoute la parole? Oui, voilà un frère qui lève la main là-bas. Viens. Donc les autres là ne sont pas les frères. Hein? Ceux qui n'ont pas levé les mains là. Voilà. Nous prions. Éternel, notre 3 fois 5, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie éternelle. Seigneur, je te confie, Seigneur, ce culte. Seigneur, je te prie d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions écouter ta parole et la mettre en pratique. Que cette parole ne cale pas seulement dans nos bouches, mais qu'elle entre dans notre cœur. Seigneur, que cela soit en ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, tout à l'heure, donc, je disais que je voulais 4 personnes. Sinon, peut-être plus. 5 personnes. 5 personnes. Parce que le chapitre 1 de Daniel a 20 versets. Je voudrais que chacun lise 4 versets. Voici une personne ici. Qui encore? Une personne. Ta Bible aussi en français. Oui. 2, 3, 4, 5. Qui viennent ici devant? Comme ça, on va utiliser les micros. Allons-y rapidement. Chacun revient dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Commençons donc au verset 1. Daniel À 1, haute voix. Daniel 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Oui. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques,
d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignera les lettres à la langue et la langue des Chaldéens. Très bien. Suivante. Le verset 5. Le roi leur assiégea pour assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Des mets de sa table et du vin dont il buvait. Voilà voulant les élever pendant 3 années. Au bout desquels il sera au service du roi. Il avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques leur donna de nom à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Miskaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des élus de ne pas l'obliger à se souiller. Suivant. Daniel verse 9. Now God has caused Daniel the official to show favor and sympathy to Daniel. But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men of your age? The king will then have my head because of you. Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Ananiah, Mishael, and Azariah, please test your servant for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who ate the royal food and treat your servant in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. Okay. It seems like you read longer. Okay. Oui. À partir du verset 15. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène. On les lui amène. Le chef des... On les lui amena. On les lui amène. Ok, ça, je crois que c'est comme ça dans ta version. Vas-y. Le chef des eunuques les présentait à Nebuchadnezzar. Le micro retourne au début là-bas.
verset 19. Le roi s'instruisit avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Miscaël et Azaria. Point. Continue. Ils furent donc armés au service du roi. Bien. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait dix fois supérieur à toi, à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Très bien. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Très bien. Applaudissez pour la parole de Dieu. Ils ont encore oublié. Encore une fois. Très bien. Asseyons-nous, mes amis. Allez vous asseoir, mes amis. Alors, qui a retenu quelque chose dans la parole de Dieu qu'on a lue? Qui a retenu quelque chose? Oui, mon ami. Qu'est-ce que tu as retenu? Lève-toi. Le roi avait changé le nom de Daniel. Très bien. Il avait changé le nom de Daniel. Il a encore changé le nom de qui? Oui, le micro là-bas. Viens par ici, là, il y a le micro. Azaria. Et il avait changé le nom de Miscaël. Et il a encore changé le nom de qui? Oui. Anania. Le nom de Daniel est devenu quoi? Toujours les mêmes. Les autres font quoi? Vos oreilles étaient où? Oui. Approche-toi au micro. Il a changé le nom de Daniel à Sadrach. Est-ce que c'est vrai ça? Le nom de Daniel c'était Sadrach. Oui. Le nom de Daniel était Belshazzar. Hein? Le nom de Daniel était Belshazzar. D'accord. Et le nom de Anania est devenu quoi? Le nom de Anania est devenu quoi? Toujours les mêmes. Bon, moi je vais commencer à choisir comme ça.
Si tu ne lèves pas la main. Donc quand on lisait, vous étiez en train de jouer. Toujours les mêmes. Tous ceux-ci, ils ont déjà parlé. Toi, tu n'as pas encore parlé. Pourquoi? Le nom de Anania est devenu quoi? Sadrach. C'est comme ça que c'est écrit. Bon, ok, je vais vous aider. On va relire la partie là, n'est-ce pas? Maintenant, vous écoutez très bien. Celui qui ne va pas écouter, on va faire comment avec lui? Merci, mon ami. On va encore lire là-bas. On lit là-bas, non? Celui qui ne va pas trouver la réponse maintenant, on fait comment avec lui? On lui tire les oreilles. Hein? Bon. Ça se trouve au verset 6. On commence au verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui... tu avais trouvé, hein? À Anania, celui de Shadrach. À Miskaël, celui de Meshach. À Azaria, celui d'Abed-Nego. On va lire ça ensemble. Vous répétez après moi. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Miskaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. On recommence. Le chef des eunuques leur donna des noms. Je ne suis pas bien. Hein? Vous avez mal à la gorge. Le chef des eunuques leur donna des noms. Il y a des gens ici. Je commence à voir qu'il y a des gens. Encore. Le chef des eunuques leur donna des noms. Voilà. Voilà comment les gens vivants parlent. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Miskaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Très bien. Fermez les Bibles. Ferme la Bible, tu mets le doigt. Comme ça, quand tu vas encore ouvrir, tu vas trouver facilement. Rappelez-moi alors. Le nom qu'on avait donné à Daniel, c'était quoi? Toujours les mêmes. On a déjà fait la révision. Ah, voilà. Voici mon ami ici qui n'a pas parlé depuis. Donne-lui le micro. Il va parler au micro là-bas. Le nom de Daniel était Belshazzar. Belshazzar. Très bien. Le nom de Anania, c'était qui? Toujours les mêmes. Ah, voilà aussi quelqu'un qui n'a pas parlé depuis. Celui-ci qui est derrière la caméra. Oui, toi. Le nom d'Anania, c'était qui? Le nom de Ananias était Shadrach. Sadrach. Le nom de Miskaël, c'était qui? Voici un petit bonhomme ici. Parle aussi là-bas au micro. Azaria. Plutôt. Anania maintenant, Miskaël. Tu as oublié. On a donné à Miskaël quel nom? Voilà. Celui qui a d'abord parlé. Quand je vais encore te désigner, tu oublies, on va tirer les oreilles. Le nom de Miskaël, c'était qui?
Le nom de Michaël, c'était Abednego. Le nom de Michaël, c'était Shadrach. Non, est-ce que c'était Shadrach? Abednego. C'était Abednego. Qui connaît? Parle au micro. Le nom de Michaël, c'était Méchach. Méchach. Et le nom de Azaria. Ah, on a oublié la rangée ici. Il n'y a pas un micro ici. Bon, ils vont parler sur mon micro. Oui, ma fille. Azana. Le nom de Azaria, c'était qui? Le nom qu'on lui a donné. Abednego. Très bien. Très bien. On lui a donné le nom de Abednego. On recommence. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Méchach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Voilà. D'après ce que nous venons de lire, il y avait combien de jeunes gens qui ont été amenés de la Judée à Babylone? Toujours les mêmes. Toi, tu n'as pas suivi la lecture. Lève-toi, ma fille. Qui dort là-bas derrière? On dort. D'accord. Il y avait combien de jeunes gens qu'on a amenés de Judée à Babylone? Elle n'a pas suivi la lecture. Et pourtant, elle est là. Oui. 5 gens. Il y avait 5. C'était combien? 3. Ah, c'était 3. La voisine? C'était 4. 4. Il y avait combien? Il y avait 4 jeunes gens qui ont été amenés de Judée à Babylone. Le roi qui les avait amenés là, on l'appelait comment? On l'appelait Nebuchadnezzar. Très bien, applaudissez pour lui. Comment appelait-on le roi qui était roi en Judée à cette période-là? La petite Yami. Fais vite, marche vite. Oui, passe le micro. On l'appelait Anania. Anania, c'est sûr. Qui a retenu le nom du roi là? Qui a retenu? Oui, mon ami ici. Le nom du roi était... Il a oublié. Ah! Mes amis ici, quand on lisait, ils étaient en train de jouer. Il y a un doigt. Oui. Avancez au micro. Ça ne va pas arriver là-bas. On l'appelait le roi Cyrus. Aïe! En Israël, le roi de Juda, il s'appelait comment? Joachim. Joachim. Très bien. Il a reçu un bon coup de pouce. C'est très bien ça, les parents qui accompagnent les enfants. Vous voyez, chers parents, ce sont les petits exercices auxquels vous pouvez vous livrer avec les enfants à la maison pour leur enseigner la parole de Dieu. Et c'est très bien que vous soyez là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Donc le roi de Juda
à cette période-là, s'appelait Joachim. Il a donc été assailli par le roi de Babylone. Et ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris quoi dans le temple? Oui. Approche. Ils ont pris les ustensiles de Dieu. Ils ont pris les ustensiles de la maison de Dieu et ils ont amené ça à Babylone. Amen. Et ils ont pris, le roi avait demandé qu'il y ait des jeunes gens qu'on puisse amener, n'est-ce pas, avec eux. Ces jeunes gens devaient avoir quoi? Ils devaient être comment? Oui. Ils devaient être Sages et intelligents. Ils devaient être sages et intelligents. Ils devaient être doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Et ils devaient être capables de servir dans la maison du roi. D'accord? Voilà des choses très importantes. Maintenant, la dernière chose que je voudrais que nous voyons ici, regardons un peu au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Répétez après moi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et il pria le chef des eunuques de ne pas se souiller. Amen. Qu'est-ce que nous venons de lire ici? Qui peut me rappeler ce qu'on venait de lire? Oui. Que Daniel a prié que les chefs des eunuques ne doivent pas le souiller. Ne doit pas l'obliger à se souiller. Se souiller, ça veut dire quoi? Se souiller, ça veut dire quoi? Se souiller, ça veut dire de se manger les mets du roi. Il dit que ça veut dire manger les mets du roi. Se souiller, ça veut dire quoi? Tu connais? Se souiller, ça veut dire mal se comporter. Mal se comporter. Se souiller, ça veut dire quoi encore? Se souiller, ça veut dire se détruire. Se souiller, ça veut dire se détruire. Ça veut dire quoi encore? Se souiller veut dire faire ce qui est mal à la face de l'Éternel. Se souiller, ça veut dire faire ce qui est mal à la face de l'Éternel. Très bien. Se souiller, ça veut dire quoi encore? Se souiller, ça veut dire se ridiculiser. Se ridiculiser. Se souiller, ça veut dire quoi encore? Dis, parlez, on est en train de causer. Toi, tu as déjà parlé. Se souiller, ça veut dire faire de mauvaises choses. Faire les mauvaises choses. Se souiller, ça veut dire quoi encore? C'est de désobéir à la parole du Seigneur. Désobéir à la parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Devenir bête. Devenir bête. Très bien. Se souiller. Qui a encore une dernière idée? Une dernière idée. Ah, toujours les mêmes. Les autres aussi, vous ne parlez, c'est comment? Se souiller veut dire faire des choses n'importe comment. Faire des choses n'importe comment. Ah, oui, il y a quelqu'un ici qui n'a pas parlé depuis. Se souiller, c'est faire des choses contraires à la parole de Dieu. Très bien. Se souiller, c'est pécher contre l'Éternel. Pécher contre l'Éternel. Voilà.
Alors, voilà donc, nous voyons ici, Daniel avait résolu, répétons cela, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Est-ce que ce que Daniel avait résolu était bien? Est-ce qu'il avait pris une bonne décision? Oui. Il avait pris une bonne décision de ne pas se souiller. D'accord? Si Daniel se souillait, qu'est-ce qui allait se passer? Oui. Dieu devait le frapper. Dieu devait le frapper. Dieu devait le frapper. Qu'est-ce qui allait se passer? Il ne devait pas être l'envoyé du Seigneur. Il ne devait pas être l'envoyé du Seigneur. Oui. Dieu permettra le lion de le manger. Dieu allait permettre au lion de le manger. Dieu allait le quitter et partir sur un autre homme. Dieu allait le quitter et partir sur un autre homme. Bien. Alors, il y a encore des gens qui veulent parler. Dieu, ça veut dire que Dieu va aller choisir un autre prophète. Dieu allait choisir un autre prophète. Est-ce que Dieu se répand de ses dons? Bon, ça c'est déjà pour les grands là-bas. Une dernière personne. Dieu allait le punir. Très bien. Si Daniel se souillait, Dieu allait le punir. Qui veut que Dieu le punisse ici? Personne. Personne. Donc, vous ne voulez pas que Dieu vous punisse. Ça, c'est bien. Ça veut dire que vous n'allez pas vous souiller aussi, n'est-ce pas? Hein? Vous n'allez pas vous souiller. Ça, c'est très bien. Répétez donc avec moi. Je résous aussi dans mon cœur, comme Daniel l'avait fait, de ne point me souiller avec les mains du roi. Je résous aussi dans mon cœur, comme Daniel l'avait fait, de ne point me souiller avec les mains du roi. La dernière chose qu'on va apprendre avant de partir. Les mains du roi ici, ça représente quoi? Le vin qu'il a bu. Le vin qu'il a bu. Oui, c'est le vin qu'il ne voulait pas boire. Mais ça représente quoi pour nous aujourd'hui? Parce que nous, on n'a pas le roi aujourd'hui. La mondanité. Très bien, la mondanité. Ça représente la dénomination. La dénomination. La bénédiction. La bénédiction. Hey, est-ce que la bénédiction est pour une mauvaise? Bon, Dieu te bénisse, ma fille. Ça représente la... Il réfléchit encore, il a oublié. Ça représente quoi? Les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde. Ça représente le péché du monde. Le péché. Mon ami, il a déjà trouvé ce qu'il voulait dire. C'était le péché. Le péché. Ça représente le péché dénominationnel. Dénominationnel. Ça représente la désobéissance. La désobéissance aux parents. Voilà quelqu'un qui connaît. Ça représente la cruauté. La cruauté. La cruauté. La cruauté. Une dernière personne là-bas. Ça représente la sorcellerie. La sorcellerie. Ça représente le malheur. Le malheur. Voilà. Les mains du roi représentent la mondanité. D'accord? Répétons ensemble. Les mains du roi représentent la mondanité. Les mains du roi représentent les plaisirs du monde. Comme Daniel en son jour, je résous de ne point me souiller avec les mains du roi. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Encore une fois. Alors, nous sommes parvenus à la fin de notre leçon ce matin. Je voudrais que une personne vienne chanter pour nous. On va prélever les offrandes.
Qui va chanter? Oui. Ah, qui a chanté là-bas aujourd'hui? Non. Il a aussi chanté aujourd'hui, non? Je veux quelqu'un qui n'a pas chanté le matin. Oui, le petit bocal, il vient. Go. Et tu chantes bien. Hein? Si tu ne chantes pas bien, on te change. Où sont les frères diacres qui prélèvent les offrandes? Ok, ils sont allés chercher les paniers. On chante comment? Couché? Ah, voilà. Tu chantes fort. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan, ça ne prouve. Il est en retard. Satan est en retard. Satan est en retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan, ça ne prouve. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Satan ne peut plus le rattraper. Il est en retard, Satan est en retard. Il est en retard, Satan est en retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour elle. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Je n'entends pas les voix. Le chien aboie, la caravane passe. Satan ne peut plus me rattraper. Il est en retard. Satan est en retard. Il est en retard. Satan est en retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan, ça ne pour rien. Quand Jésus sauve, Il sauve une fois pour tout. Quand Jésus sauve, il sauve une fois pour tout. Quand Jésus sauve, il sauve une fois pour tout. Satan ne peut plus me rattraper. Il est en retard. Satan est en retard. Il est en retard. Satan est en retard. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Le chien aboie, La caravane passe. le chien aboie. La caravane passe. Oh, le chien aboie, la caravane passe. Satan ne peut plus me rattraper. Il est en retard. Satan est en retard. Oh, il est en retard. Satan est en retard. Oh, alléluia. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Il est en retard. Satan est en retard. Oh, il est en retard. Satan est en retard. Oh, alléluia. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Satan s'ennuie pour rien. Qui fait la dernière prière pour nous? Merci, mon ami. Voilà. Viens ici devant. Viens. Viens. Tu as levé le doigt, donc. Elle a déjà peur. Qui n'a pas peur? Toi, tu as déjà prié. Tu as même lu la Bible aujourd'hui. Je veux quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui n'a rien fait aujourd'hui. Faisons vite. Les papas et les mamans vont bientôt entrer. Bon, nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette leçon inaugurale que tu nous as donnée de faire en cette rentrée de l'école du dimanche des enfants. Nous avons, Seigneur éternel Dieu, médité sur ce premier chapitre du livre de Daniel concernant ces 4 jeunes gens qui ont été emmenés au Dieu du royaume de Juda à Babylone. Et ils furent, Seigneur Jésus, adoptés dans le palais royal. Mais ils résolurent dans leur cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Nous te prions également qu'il en soit ainsi pour ces enfants, pas seulement pour ces enfants, mais pour chacun d'entre nous, que nous ne puissions pas nous souiller, mais que nous puissions garder nos robes blanches. Bénis cette école du dimanche, Seigneur. Bénis-en les responsables, bénis ces enfants, bénis également les offrandes qu'ils ont apportées dans ta maison,
Agrée-les, Seigneur, dans ta grâce. Sanctifie-les et purifie-les. Alors que nous te les recommandons, nous te confions également la suite du service. Nous te confions la suite de l'année scolaire. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Photo, ici. Ok, come on. Allez. Les enfants,